La partie qui se trouve ici, ça va assez changer parce qu'en fait c'est là où il y a actuellement la voiture. Voilà, toute cette partie là va être un petit peu refaite. Hello tout le monde, aujourd'hui on continue les vlogs travaux et on vous parle de l'extérieur et plus particulièrement du garage carport qu'on a auto-construit en bois. On a eu pas mal de soucis avec la construction de ce carport, il a pris énormément de temps, plusieurs mois de construction, des soucis d'étanchéité, mais Grégoire est arrivé au bout du projet. Aujourd'hui on en est très content, donc on a un espace carport et un espace abri qui nous permet de stocker pas mal de choses et de protéger la voiture. Donc restez avec nous pour toute la construction du projet et le résultat final. Ça y est, c'est le grand jour, je suis trop content, le livreur est arrivé. Faut que je lui ouvre le portail. Alors, actuellement, les dalles sont faites, donc là-dessus on est bon. Je vous montre tout de suite les travaux qui ont été nécessaires pour pouvoir faire les dalles. Voilà, et maintenant on va recevoir le garage. Bon, eh bien on a bien avancé et on arrive sur une saison où il pleut quand même, donc j'ai pas envie que ça reste à l'intérieur, que ça stagne et que ça ne sèche pas. Donc il nous reste les plafonds, il y a le sol là-bas à mettre, mais là pour l'instant on va dire que c'est le squelette de notre carport abri qui est pas trop étanche pour le moment. Bon les amis, petit coup dur. Déjà c'est dégueulasse par terre. Je sais pas si on verra très bien, mais il y a de l'eau partout, l'ensemble des outils là ils sont complètement blindés d'eau. Bref, là l'objectif, même s'il pleut, ça va être de mettre les tasseaux de ventilation qui sont là, je les ai triés. Donc des tasseaux verticaux, partout, sur toute la structure. Après il y a des tasseaux horizontaux, et c'est donc ce quadrillage de tasseaux qui va nous permettre après de poser tout le bardage extérieur des lattes comme ça de parquet qui vont habiller la structure. Bon, et bien un petit point sur l'avancée du garage. Écoutez, ça fait à peu près un peu plus d'un mois qu'on a commencé, mais je suis un peu tout seul en fait. Il faut encore finir tout le bardage. La porte elle est pas encore fixée. On a mis le plafond mais il n'y a pas le plancher. Là il y a carrément rien du tout. Et à l'intérieur on peut voir que c'est le bordel, c'est dégueulasse. Faut encore que je finisse les cadres autour des fenêtres et de la porte pour bien les fixer. Et là je vais m'atteler cet après-midi à faire le sol. Et l'intérieur du coup sera terminé à ce moment-là. Mais vous vous doutez bien que c'est compliqué parce que tout simplement c'est de la gadoue partout, puis il arrête pas de pleuvoir. Alors aujourd'hui il fait super beau, donc voilà, c'est un peu compliqué. J'ai dû faire une tranchée aussi tout autour parce que en fait j'avais l'eau qui arrivait sur la dalle béton et qui passait en dessous du chalet. Un petit peu compromettant pour la suite. Allez, c'est parti pour le sol. NANI? Swing the
Bon les amis, on avait commencé par mettre cette toile de goudron qui est là-bas. Malheureusement, une fois que ça a été agrafé, je me suis rendu compte que sur les 8 rouleaux, il y en a 4 qui sont d'une certaine façon et 4 qui sont comme là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a une sous-couche. Et ça on le savait pas, donc j'ai dû démonter complètement, désagrafer tout ce que j'avais fait là-bas. Donc maintenant, il va falloir aller chercher les rouleaux qui sont là-bas, les monter sur l'échelle et je vous dis pas, ça pèse extrêmement lourd. Un rouleau entier, franchement, si on n'est pas dans les 50 kg, c'est vraiment ultra lourd. Donc il n'y a plus qu'à les mettre comme ça, en perpendiculaire. Là on est sur le toit du carport et vous voyez juste ici il y a une petite flaque mais en fait c'est 2 endroits qui sont finalement creusés en fait à cause de la planche d'OSB. C'est vrai que c'est pas extrêmement visible en fait, mais le bord remonte plutôt que de descendre pour pouvoir faire tomber l'eau. La planche, je vais la retourner pour qu'elle soit bombée dans l'autre sens et du coup ça rentre à l'intérieur et on se retrouve avec de l'eau, comme vous pouvez le voir sur ces images, de l'eau qui coule à travers les jonctions de planches d'OSB. Ça y est, j'ai terminé l'isolation, l'imperméabilisation du toit du garage. J'ai découpé une sorte de membrane là qui est la sous-couche en fait du toit. Elle est clouée en dessous sur les madriers pour que l'eau qui arriverait avec le vent par exemple comme ça, tout simplement glisse et tombe après sur la tôle. Parce que je commence vraiment à en avoir marre de cette isolation. Cet après-midi il pleut et il pleut pendant 3 jours. Donc ça va être un peu l'épreuve du feu. Enfin de l'eau quoi. Bon les gars, j'entrevois le bout du tunnel. Il me manquait les couvertines qui étaient ici. Elles sont là et en fait, comme j'en avais pas assez, j'avais mis une bâche. Donc il va falloir que je dégage cette bâche, que je mette les couvertines et que je termine de fixer tout le tour. Pour l'instant, il y a des planches de bois qui maintiennent les couvertines parce qu'il y a beaucoup de vent et en fait elles se sont retrouvées chez le voisin il y a quelques jours. Niveau construction, tout est fini niveau bardage, il ne reste que ce côté là. Alors ici c'est bon, c'est raccordé, mais là-bas il reste à peu près les 3/4 je dirais, ou les 2/3 du carport à mettre en bardage ici. Et ensuite c'est définition, c'est-à-dire raccorder la prise, la borne électrique qui est là-bas, la mettre ici, aménager un petit peu tout ça, foutre les éclairages pour qu'on puisse voir quelque chose de la nuit. Dernière vis de la dernière planche de bardage les gars.
péripéties et la construction du garage en bois. Peut-être que ça vous aura donné des idées. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Pour la suite des travaux, on se retrouve en intérieur pour le couloir de la maison et ensuite en extérieur à nouveau, cette fois pour le pool house. Et là, préparez-vous, il y a énormément de travaux en cours. Alors restez connectés, on espère que ça vous plaira et on vous dit à bientôt.